Gendarmerie de la République de Turquie est une force de maintien de l'ordre armée affiliée au ministère de l'Intérieur qui assure le maintien de la sécurité et de l'ordre public et réalise les missions confiées par les autres lois et les décrets présidentiels. Fondée en 1839, la gendarmerie a été restructurée après la dissolution de Janissaire, a assuré d'une part les services de sécurité et d'autres publics durant la Première Guerre mondiale et la lutte pour l'indépendance, et de l'autre s'est inscrite dans l'histoire avec le succès noté dans la défense de la patrie sur plusieurs fronts. Avec la proclamation de la République, les postes de gendarmerie en fonction dans les 4 coins du pays sont devenus la porte de l'État souverain aux citoyens. Les brigades de la gendarmerie qui ont noté d'importants succès avec les commandos d'élite ont fortement contribué à l'instauration de la paix et de la sérénité lors de l'opération pour la paix à Chypre. Parmi les fonctions territoriales de la gendarmerie turque figurent le maintien de la sécurité et de l'ordre public, la protection, la prévention, le suivi et les investigations sur les trafics illicites, la décision et l'application des mesures pour la prévention des crimes, ainsi que la protection externe des maisons de détention et centres pénitentiaires. Les obligations judiciaires de la gendarmerie turque sont d'accomplir les actions spécifiées dans les lois concernant les crimes commis et d'accomplir les services judiciaires y afférents, tandis que les devoirs militaires sont de remplir les services militaires prévus par les lois et les décrets présidentiels. La gendarmerie provinciale, la gendarmerie communale et les postes de gendarmerie répartis sur tout le territoire assurent leur mission de sécurité et d'ordre public 24 heures sur 24. Les postes de gendarmerie équipés d'outils et de matériel modernes afin d'assurer ces services rapidement et efficacement utilisent des équipements tels que des lunettes Atmaja, des systèmes de lecture de code barre Datamatrix, des mini-drones et des anti-drones. De plus, afin d'être au plus près des citoyens durant leur service, des points de sécurité publique de gendarmerie sont mis en place en cas de besoin, notamment dans les régions où le tourisme est intense, aux carrefours critiques, aux entrées et sorties d'autoroute. En dehors de celles-ci, des unités spéciales ont également été formées en fonction de la spécialisation requise. Ces unités sont équipées d'armes, d'outils, d'équipements et de matériaux spéciaux. Le commandement général de la gendarmerie, qui s'organise parallèlement à l'étendue de sa zone d'intervention, se compose d'organisations centrales et provinciales, d'unités de sécurité intérieure, de l'académie de gendarmerie et des gardes-côtes, ainsi que d'unités de formation, d'unités de soutien logistique, d'unités d'aviation et d'autres unités établies selon la nature de la mission. Le commandement général de la gendarmerie, garant de notre paix et de notre sécurité, est formé par l'académie de gendarmerie et des gardes-côtes dans un système d'éducation et de formation dynamique et moderne, mise à jour en fonction des attentes et des besoins de la société en constante évolution. Dans ce processus de formation, toutes sortes de supports technologiques sont utilisés pour garantir que le personnel de la gendarmerie reçoive le plus haut niveau de formation. Le commandement de formation des commandos à Foça répond aux besoins de formation des commandos des cadres supérieurs du commandement général de la gendarmerie. Des opérations antiterroristes dans la zone résidentielle, la détection, la destruction et le désamorçage d'explosifs artisanaux. Des formations de tireurs d'élite sont également dispensées au personnel travaillant dans les unités de commando et d'opérations spéciales, dans le cadre de l'opération antiterroriste, nécessite une professionnalisation et une expertise en dehors des cours de base de commando et de spécialisation de commando. En plus de leur mission antiterroriste, les unités de l'aviation de la gendarmerie assurent des missions telles que le transport aérien, le contrôle du commandement, l'exploration et la surveillance, les services de sécurité et d'ordre public, le ravitaillement aérien, l'évacuation sanitaire, les catastrophes naturelles, l'aide humanitaire, ainsi que la recherche et le sauvetage dans tout le pays. Les pilotes et techniciens d'hélicoptères nécessaires au commandement général de la gendarmerie sont formés au commandement de l'école d'aviation de la gendarmerie. L'école routière de la gendarmerie a été fondée en vue d'assurer des cours de circulation, de l'amélioration de la circulation, d'inspection du transport de marchandises dangereuses, d'enquête et d'expertise sur les accidents et des cours de conduite de motocyclettes. D'autre part, la formation des militaires qui feront leur service militaire sous l'égide de la gendarmerie s'effectue dans les unités de formation de la gendarmerie. Par ailleurs, dans le cadre de la professionnalisation, des soldats professionnels spécialisés sont formés dans le département de la gendarmerie des unités de formation. Le commandement du centre de formation des branches techniques et auxiliaires de la gendarmerie, affilié au commandement logistique de la gendarmerie, forme des officiers et sous-officiers techniques et autres. Afin d'utiliser efficacement les techniques de conduite sécuritaire et défensive des véhicules blindés, de l'inventaire de la gendarmerie,
ainsi que les caractéristiques tactiques de ces véhicules. Des formations spéciales sont données au personnel de la gendarmerie pour acquérir la capacité de conduire en terrain difficile. Les chevaux et chiens nécessaires au commandement général de la gendarmerie afin de porter la lutte contre la criminalité et les criminels au niveau le plus efficace dans tous les domaines où la gendarmerie travaille, sont entraînés au mieux au commandement du centre de dressage des chevaux et des chiens de la gendarmerie avec leurs opérateurs en fonction de leurs besoins. Les chevaux et les chiens élevés dans le cadre d'un programme spécial depuis leur naissance sont soumis à des entraînements particuliers effectués à certains moments dans le cadre de leurs fonctions. Les missions de contrôle et de régulation de la circulation sur les autoroutes et de gestion des infractions routières, qui sont sous la responsabilité du commandement général de la gendarmerie, sont exercées par les équipes routières de gendarmerie et les équipes routières rapides de gendarmerie. Les équipes de gendarmes motocyclistes pour la paix sont affectées aux commandements de gendarmerie communaux et aux postes de gendarmerie, qui sont identifiés en tenant compte de la densité de population, du tourisme et des besoins des tâches, afin d'assurer les services généraux d'application de la loi et d'intervention dans les événements qui se produisent dans un court laps de temps. Des équipes de la circulation routière de la gendarmerie ont été créées pour travailler dans les provinces d'Istanbul, de Kocaeli et de Sakarya afin d'assurer la sécurité routière sur l'autoroute du nord de Marmara. Les unités de gendarmerie montées opèrent dans les régions où les activités touristiques sont intenses et sont utilisées dans les services de patrouille dans les zones forestières et les espaces de loisirs, dans des activités telles que des festivités, des festivals, des journées et des semaines de célébration de l'indépendance ou de la victoire. La maîtrise de langues étrangères par le personnel de gendarmerie travaillant dans ces régions facilite la communication avec les touristes étrangers et soutient le développement du tourisme, ce qui contribue à l'économie du pays grâce à l'atmosphère de sécurité offerte. Les chiens en gendarmerie, nos fidèles amis dans les missions. Ils assurent une recherche détaillée des zones suspectes et une détection précoce des éléments criminels pendant que les services de sécurité et d'ordre public sont assurés. Les éléments canins apportent une contribution importante au contrôle de sécurité dans les situations dangereuses, à la recherche de drogues, de mines et d'explosifs, à la localisation des victimes de catastrophes naturelles et à la recherche de personnes disparues et de cadavres. Les équipes de recherche et de sauvetage sous-marin, qui disposent de tout équipement requis pour la mission, ont pour mission de retrouver nos concitoyens perdus dans les catastrophes naturelles et les noyades et de détecter les preuves de crimes sous l'eau. Les équipes pour l'environnement, la nature et la protection animale ont été mises en place afin de s'assurer que les animaux sont bien et convenablement traités en intervenant contre les actes contre l'environnement, la nature et les animaux, et pour laisser une nature propre aux générations futures. Les équipes d'enquête criminelle de la gendarmerie qui occupent le poste de détective privé du commandement général de la gendarmerie ont été créées dans le but de résoudre rapidement les incidents non résolus, d'arrêter les auteurs et de les envoyer aux autorités judiciaires, augmentant ainsi le service qualité de la gendarmerie. Les services de sécurité et d'ordre public dans les eaux intérieures sont assurés par les commandements maritimes de la sécurité publique de la gendarmerie. La gendarmerie turque a le devoir de prendre les mesures extérieures de sécurité et de protection des établissements pénitentiaires et de transporter ou transférer les détenus et condamnés. La sécurité des installations qui contribuent de manière significative à l'économie nationale et qui sont considérées comme critiques est encore assurée par les unités de la gendarmerie. Les équipes de recherche et de sauvetage de la gendarmerie interviennent dans les régions montagneuses à risque où le tourisme hivernal et estival est intense et en cas de blessures et de disparitions qui surviennent dans des conditions de nature et de terrain difficiles. Nos équipes ont des connaissances et une expérience supérieure dans des domaines importants tels que l'alpinisme d'été et d'hiver, la lutte contre les grands froids et les premiers soins nécessaires dans les activités de recherche et de sauvetage. Ces équipes remplissent leur mission de retrouver les personnes disparues, secourir ceux qui sont sous l'avalanche, évacuer les malades et les blessés en utilisant des chiens de recherche et de sauvetage spécialement formés et tendre la main à nos concitoyens dans les moments les plus difficiles. Le système criminel de gendarmerie qui a été créé afin d'éclairer les événements à l'aide de méthodes scientifiques et d'identifier les suspects et de les traduire en justice. Le département anticriminel se compose de laboratoires criminels, de divisions anticriminelles, d'équipes d'enquête sur les scènes de crime et d'équipes de désamorçage d'explosifs. Les équipes de désamorçage d'explosifs qui sont établies dans les régions touristiques, les régions où les actes terroristes sont nombreux et les grandes villes
neutralise les engins explosifs. Le service de médico-légal de la gendarmerie a adhéré à l'Organisation européenne des laboratoires criminels, ENFSI, en 1998, qui a été créée pour assurer l'échange d'informations et la coordination entre les laboratoires. Le système de gestion de la qualité du département anticriminel et ses méthodes d'examen et d'analyse sont accréditées. Le commandement général de la gendarmerie, qui se veut une force de maintien de l'ordre exemplaire, fait également preuve d'un grand dévouement dans le domaine de la lutte contre la contrebande et le crime organisé. Il s'acquitte de ses missions de lutte contre la contrebande et le crime organisé dans le cadre de la législation par l'intermédiaire d'experts et en coopération avec les institutions et organisations nationales et internationales. Le département de lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains a été créé afin de remplir les devoirs et responsabilités dans le domaine du trafic de migrants et de la traite des êtres humains dans le cadre juridique, conformément aux critères d'efficacité, de responsabilité et de représentation. Les centres d'appel d'urgence 112 et de la gendarmerie 156, qui sont les éléments les plus importants pour le concitoyen de signaler des incidents concernant la sécurité et la sûreté à la gendarmerie, sont joignables sans interruption pendant 24 heures, afin de retrouver dans les plus brefs délais les blessés et sinistrés qui demandent de l'aide aux unités de gendarmerie. Les informations de localisation des téléphones portables et fixes des personnes demandant de l'aide sont consultées et les services subventionnés sont également accessibles via l'adresse internet www.gendarma.gov.tr. En menant des recherches sur les cybercrimes commis sur milieu virtuel, les informations d'identité des délinquants sont déterminées, des processus de recherche, de récupération de copies médico-légales, d'examen, de récupération de données, de signalement sont effectués dans les systèmes d'information par les unités de lutte contre la cybercriminalité. Les dispositifs pour la protection des enfants contre la délinquance, la prévention des délits, les opérations concernant les enfants poussés à la délinquance et ayant besoin de protection et les femmes victimes de violences domestiques sont gérées par le département de lutte contre la violence domestique et les enfants dans le quartier général du commandement général de la gendarmerie et par la division de lutte contre la violence domestique et la branche de l'enfance dans les commandements provinciaux de la gendarmerie. Alors que la gendarmerie exerce ses services de sécurité et d'ordre public avec un esprit supérieur du devoir, elle continue son devoir en tant qu'élément principal qui lutte avec une grande dévotion contre les organisations terroristes qui perpètrent des activités séparatistes et destructrices. Les unités d'opération spéciales de la gendarmerie de commando sont composées de bénévoles, de professionnels courageux, expérimentés, forts physiquement et talentueux. Elles occupent une position distinguée dans les opérations antiterroristes en tant qu'unité, pouvant se déplacer de jour comme de nuit dans toutes sortes de conditions de terrain et météorologiques, et ayant la capacité d'atteindre de longues distances à pied grâce à son équipement léger et sa résistance. Le commandement spécial de commandant de la gendarmerie, qui est composé de professionnels et qui opère directement sous le commandement général de la gendarmerie, participe à des tâches difficiles qui se produisent partout dans le pays et dépassent les capacités des autres unités de gendarmerie. Il effectue des missions telles que mener des opérations de recherche et de sauvetage, effectuer des opérations de sauvetage d'otages et assurer la sécurité et la sûreté dans des opérations nécessitant une formation spéciale, des armes, des équipements et des compétences supérieures, ainsi que dans des conditions naturelles difficiles lors des catastrophes naturelles, des accidents, incidents et disparitions. Afin de répondre aux besoins toujours croissants d'appui aérien, des unités se sont organisées dans tout le pays et la gendarmerie aviation a atteint une puissance aérienne importante, avec la participation d'avions modernes offerts par la technologie aux flottes. Les unités de l'aviation de la gendarmerie, qui renforce sa puissance après la livraison de nouveaux hélicoptères turcs Attack, a l'ambition de doubler sa capacité d'ici 2023 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nos drones armés et nos fusils d'infanterie MPT-76, fabriqués avec des moyens nationaux et locaux, ont considérablement augmenté les capacités techniques et tactiques de nos unités de gendarmerie, le soutien logistique nécessaire aux unités de gendarmerie dans l'accomplissement de toutes ces tâches difficiles est fourni par le commandement logistique de la gendarmerie. Le commandement logistique de la gendarmerie planifie et réalise le soutien logistique nécessaire aux unités, quartiers généraux et institutions de la gendarmerie, avec son large réseau, ses possibilités et ses capacités, de la construction à la production, de la réparation au stockage, du transport aux activités d'approvisionnement, jusqu'aux prestations de services relatifs à la maintenance, les cérémonies et la fanfare.
Le commandement de la fanfare de la gendarmerie, qui contribue de manière significative à la promotion du commandement général de la gendarmerie, fait l'objet d'une grande attention dans les fonctions qu'il exerce au pays et à l'étranger. Parallèlement aux cérémonies officielles auxquelles il a assisté, aux concerts qu'il a donnés et aux albums qu'il a sortis, il fait revivre les couleurs de la musique polyphonique avec des expressions contemporaines et modernes, et rend la musique de groupe populaire auprès d'un public plus large. Le commandement de la gendarmerie Mehtaran, orchestre des janissaires, a été créé en 2019 sous le commandement de la fanfare de la gendarmerie et a mené sa première activité le 14 juin 2019 lors des cérémonies de célébration du 180e anniversaire de la création du commandement général de la gendarmerie. Le commandement des forces de la gendarmerie, sous le nom de Club de sport des forces de la gendarmerie, représente avec succès le commandement général de la gendarmerie dans des compétitions nationales et internationales, dans les branches telles que le tir, l'athlétisme, le cross, la course d'orientation, le kickboxing et le ski. Le musée de la gendarmerie qui a été créé afin de refléter l'évolution de la période allant de la création de la gendarmerie à nos jours, a pour but de rassembler toutes sortes de biens culturels militaires liés à la gendarmerie, de les protéger, de les transmettre aux générations futures. Il sert de musée militaire avec le statut de musée de première classe. L'élan de notre personnel tombé en martyr en luttant pour l'intégrité indivisible de la patrie, l'unité et la solidarité de notre nation, ainsi que pour l'assurance de la sécurité et de l'ordre sont immortalisés avec le monument des martyrs de la gendarmerie. Le commandement général de la gendarmerie est un membre principal de l'Association internationale des gendarmes et forces de l'ordre à statut militaire depuis 1998, qui a été créé en 1994 pour assurer la coopération et l'échange d'expériences entre les pays européens et les pays riverains de la mer Méditerranée. Le commandement général de la gendarmerie est devenu membre de la force de gendarmerie européenne, créée en 2004, afin de maintenir la sécurité générale et l'ordre public dans les régions en crise à travers le monde, le 27 mai 2010, avec le statut d'observateur. En outre, le personnel de gendarmerie est affecté comme personnel consultant du ministère de l'Intérieur, personnel de protection des missions du ministère des Affaires étrangères et personnel de l'ONU et de l'OTAN dans divers pays du monde. La gendarmerie de la République de Turquie, qui a toujours lutté pour la paix et la sécurité de la société depuis sa création, a adopté le service d'ordre public, soutenu par la communauté, où les droits des individus et des institutions sont respectés dans le cadre de la suprématie du droit, des droits de l'homme et des libertés. La gendarmerie de la République de Turquie, qui remplit ses fonctions dans le cadre de la loi, continuera à travailler à l'avenir pour devenir une force de maintien de l'ordre exemplaire, qui fournit un service respectable, fiable et de haute qualité sur la scène nationale et internationale, avec sa gestion moderne centrée sur l'humain et son sens du devoir. La gendarmerie de la République de Turquie, qui tire sa force de la croyance et du soutien de notre nation bien-aimée, est fière d'être au service de la nation turque depuis des siècles. Comme l'a affirmé Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République de Turquie, la gendarmerie est l'armée de la loi, un exemple d'humilité, d'abnégation et de renoncement, toujours dévoué à la patrie, à la nation et à la République avec amour et pureté.